tous, bienvenue à un numéro du JT Pop, aujourd'hui consacré à travers deux œuvres françaises, mais complètement différentes l'une de l'autre. Aujourd'hui, on va parler des traumas de la guerre. Alors, le premier, ça sera la guerre 14-18 et le deuxième de la guerre d'Algérie. On va parler de littérature et de cinéma. Je suis content de vous revoir et on envoie le générique. L'événement littéraire de cette année, c'est que Gallimard a publié Guerre de Louis-Ferdinand Céline, je vais y arriver, pardon, livre retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, un premier jet, mais ça reste un livre intéressant et donc de toute façon tout ce qui a écrit Louis-Ferdinand Céline, qu'on soit d'accord avec ses écrits ou pas, d'un point de vue littéraire, est toujours intéressant. Alors, on va de suite mettre les choses au clair. J'adore les livres de Louis-Ferdinand Céline, surtout Le Voyage au bout de la nuit, Les entretiens du professeur Y et Moracrédit, mais le bonhomme, je le trouve imbuvable. Comme ça, voilà, c'est fait, c'est dit. Ne vous empoignez pas en disant que je fais l'apologie d'un antisémite, ce n'est pas le cas, le type était immonde. Voilà, c'est dit, c'est net. Mais c'est quand même un des plus grands écrivains du XXe siècle. Pourquoi ? Car dans le style, dans les récits, il a rajouté ce qu'on appelle les mots de tous les jours, les mots d'argot, et il est arrivé à transformer cette matière pour en faire quelque chose de littéraire. Donc, Guerre de Louis-Ferdinand Céline, on peut dire que c'est une sorte d'ébauche de brouillon. Dans le texte, il y a des phrases barrées, il y a des mots illisibles, mais on a quand même la structure d'un livre, avec un début, un milieu, une fin. C'est pas un roman inachevé, et on a quand même aussi, on a la gouaille du bonhomme. Pour un premier jet, il y a certains écrivains qui n'arriveront jamais à avoir une plume pareille, même au 10e jet, donc voilà. Donc Gallimard nous offre ce merveilleux livre qui est Guerre et qui raconte un épisode qui a déjà été raconté dans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, c'est-à-dire la période de la guerre 14-18, mais surtout le début, c'est-à-dire 1914, quand il se retrouve blessé au front et il va nous raconter comment il va supporter les douleurs, supporter la guerre et supporter aussi ce qu'on peut appeler des traumatismes. Alors, c'est une histoire vraie sans être une histoire vraie, puisqu'il romance beaucoup. Il a vécu, Louis-Ferdinand Destouches, son véritable nom, a véritablement vécu la guerre 14-18. Et il a été vraiment blessé. Il y a même eu, comme il raconte dans Guerre, des acouphènes toute sa vie. Mais, bien entendu, il en rajoute une couche, et je pense que tout ce qui est douleur, tout ça est véridique, et puis après, il romance.
Euh, donc ça démarre sur le champ de bataille et la plus grosse partie du livre va se dérouler dans un hôpital militaire et va raconter les multiples opérations qu'il va subir, mais aussi il va raconter les gens avec qu'il côtoie là, ses relations avec ses parents et aussi ses relations avec les femmes. Il y a deux personnages féminins, une infirmière et une prostituée, qui jouent un rôle très important dans le livre. Et, euh, et très, c'est un plaisir de la langue. Voilà. Chaque page, c'est toujours, il y a toujours une phrase d'auteur. Et puis, euh, je ne sais pas si ça vient de l'argot, de son style ou quoi que ce soit. Je suis pas un, un grand spécialiste de la littérature, mais en fait, on ressent ce qu'il ressent. Comme il ose les mots crus, eh ben, on est dans la fange, on est dans la douleur, on est dans la merde, on est dans le sang, on est dans le sperme. Voilà, tout ça, il nous le fait subir, il nous le fait vivre, et en même temps, on en rit des fois on pourrait être ému, des fois ça nous fait frissonner, et des fois on se dit, tiens, ce qu'il nous raconte n'est pas si éloigné de ce qu'on vit actuellement par rapport à la Russie, à l'Ukraine. Voilà, c'est des exemples. Et donc c'est d'une actualité totale et d'une puissance formelle incroyable. Donc voilà, Guerre de Louis-Ferdinand Céline, c'est un livre qu'il faut lire pour et qui est aussi un bon moyen d'entrer dans l'œuvre de ce grand écrivain qui, je le rappelle, je souligne et je fais oh là là, il était pas gentil, voilà. Comme ça, je suis débarrassé de ça. Mais franchement, je me rends compte que son écriture a influencé des tas et des tas d'artistes. Moi, j'avoue que j'ai découvert la littérature avec Frédéric Dard et San Antonio, et en fait, il a tout pompé à Louis-Ferdinand Céline, il n'y a pas photo. Et j'aime un chanteur qui s'appelle Léo Ferré. Avec le livre Guerre, j'ai trouvé des ressemblances très étonnantes qui m'avaient pas frappé quand j'avais lu d'autres écrits de Louis-Ferdinand Céline. Je trouve il y a des accointances entre les deux. Donc voilà, il faut lire Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Le deuxième, le deuxième, j'allais dire, la deuxième œuvre qui a le même sujet sans en avoir, mais en étant absolument pas du tout la même chose, c'est un Blu-ray sorti chez Mike Mayday qui s'appelle Objectif 5 millions. Voilà, c'est signé Objectif 500 millions, excusez-moi, je dis une bêtise. Objectif 500 millions de Pierre Schandorfer avec Bruno Kremer, sorti dans la fabuleuse collection Mike Mayday. Donc ça fait plusieurs fois que j'en parle, hein, collection de Jean-Baptiste Toré, qui parle de tous les genres de films, surtout du cinéma populaire. Et là, c'est une série B, policière, hein, mais qui a aussi un arrière-plan. C'est pour ça que j'en parle. Donc, c'est l'histoire d'un ancien capitaine de la guerre d'Algérie. On est en 66. La fin de la guerre d'Algérie, c'est 62. Donc, c'est un capitaine qui se retrouve embauché par une étrange femme fatale, on pourrait dire, qui est d'une modernité totale alors que lui, il est d'un classicisme parfait. Et elle va l'embaucher pour cambrioler, faire le braquage d'un avion postal. Voilà, ça c'est la trame de départ qui est assez classique. On l'a déjà vu des tas et des tas de fois. Ça nous fait penser au cinéma américain, comme pouvait le faire à Swat Jungle de John Huston, l'ultime Razzia de Stanley Kubrick, ou bien entendu le coup de l'escalier de Robert Wise. Mais bien sûr, à l'époque, en France, il y avait aussi eu des films de braquage comme Bob le Flambeur de Jean-Pierre Melville. Le premier, je crois que c'est Rififi chez les hommes.
et ensuite l'apogée, ça sera Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville aussi. Alors là, c'est Pierre Chandenfer, donc là aussi, c'est pas un nom facile. Un jour, il faudrait peut-être que je choisisse des noms faciles à dire, ça m'arrangerait. On se moquerait moins de mes prononciations. Mais bon, c'est comme ça. Donc, Pierre Schandorfer est connu pour réaliser juste avant un film qui s'appelait La 317e section avec Bruno Kremer et Jacques Perrin, je vais dire le contraire, qui est un film sur la guerre en Indochine et qui a eu un grand impact, un succès, je pense aussi, produit par Georges de Beauregard, qui est le producteur de la plupart des gens de la Nouvelle Vague. Je pense qu'il a produit Godard, mais aussi Chabrol. C'est déjà deux, mais voilà, le Truffaut non, mais à savoir si, je crois Romer aussi. Voilà. Bon, enfin bref, il a produit quelques films importants et donc Pierre Schandorfer faisait partie de son écurie. Et il a explosé avec la 317e section, mais il avait déjà fait des films antérieurs comme Pêcheur d'Islande et tout ça, et que je n'ai jamais vu, hein, je vais vous être honnête. Et voilà. Donc c'est comme je vous dis, le film c'est une honnête série B, sympathique, plein de de retournements de situation. Ça se passe la nuit, c'est un peu jazzy. Euh, Bruno Kremer déambule souvent dans les rues de Paris la nuit. On sent que les caméras ont changé. On n'est plus dans du studio, on est quelque chose dans stylisé parce que euh, on a le personnage de Bruno Kremer, disons ancienne France, qui découvre la modernité à travers, donc je vous ai dit, Maryse Hamel. Alors Maryse Hamel, elle est très connue pour avoir joué dans Danger diabolique de Mario Bava, mais Maryse Hamel, dedans, elle est habillée par Courrèges ou par Rabanne, et c'est vrai qu'elle tranche par rapport au personnage de Bruno Kremer qui se retrouve lui en impair ou en gabardine, passionné d'armes dedans. On voit que c'est un Bruno Kremer est un spécialiste des armes et tout, mais et elle complètement à écouter du France Gall ou à mettre des posters de défilés de mode dans sa chambre. Donc on a deux mondes différents. Il va commettre ce braquage dans un avion, mais c'est un ancien de l'Indochine, d'Alger, pardon. Donc, je dis une bêtise. Donc, c'est un ancien de l'Algérie et en fait, il a été le personnage de Bruno Kramer a été un peu sort de prison, 3 ans de prison, parce que il a fait partie des du putsch des généraux, comme on dit, et ce personnage-là est cassé, démoli. Il veut plus qu'on l'appelle mon capitaine, alors que beaucoup de gens de son entourage continuent à l'appeler par ce nom. Il est nostalgique d'une certaine époque et il est suicidaire complètement. Et on va suivre ce braquage parce que Bruno Kremer en fait veut voler cet argent pour la donner à la cause, alors que il va se rendre compte en plein avant la préparation du braquage qu'il n'y a plus de cause. Et donc entre cette femme moderne et ce personnage cassé, ça donne une dynamique intéressante et ça donne un film tout à fait plaisant à regarder. C'est pas un chef-d'œuvre, je vous le dis de suite, mais voilà, ça donne un bon film. Voilà. Donc c'était les deux œuvres que je vous présente. Alors l'idée toujours quand je vous présente ces œuvres, c'est vous conseiller. Si un jour ça vous dit, lisez Louis-Ferdinand Céline, vous serez embarqué. Et si vous voulez voir une bonne série B à la française,
si vous êtes nostalgique d'un certain cinéma, si vous aimez les films en noir et blanc, ben c'est un bon film à découvrir dans la collection Mag My Day. Donc voilà, c'est juste pour faire, l'idée c'est de vous faire un petit focus là-dessus. Et puis ça m'évite aussi de parler de, pour la 20e fois de Thor ou de Top Gun. Voilà, c'est aussi de parler d'autres choses. Parce qu'il y a autre chose que les blockbusters américains. Il y a aussi le cinéma français et la bonne littérature. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Déshydratez-vous, hein, parce que il fait chaud en ce moment. Et on se retrouve bientôt pour parler cinéma, théâtre peut-être parler bande dessinée, ou peut-être même parler musique, ou parler d'expo, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, essayez de parler de choses que les gens ne parlent pas d'habitude. Voilà, à bientôt.